travailler avec le matériel qu'on a. Donc, j'ai entendu quelques petites bribes ici et là. C'est assez intéressant. J'ose espérer qu'on ne va pas se rendre en cours avec tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une première équipe qui voudrait soumettre son cas à Maître Tellier? Parce qu'on dit Madame Tellier, mais c'est vrai que c'est Maître Tellier. Pour son expertise. D'accord. Donc, nous, personnellement, on n'a pas vraiment d'expérience avec les assurances. On les connaît plus ou moins par rapport à notre organisme. Donc, on a plusieurs événements de collecte de fonds, l'événement signature de l'organisme. On l'organise dans un parc d'une municipalité, donc on n'a pas de frais et tout. On a une entente que bon, on n'a pas de frais. On a un bénévole qui est en charge de la logistique, qui installe tous les chapiteaux pour l'événement. Et là, on a des grands coups de vent qui arrivent. Un chapiteau part au vent, blesse un bénévole et tombe sur la voiture d'un bénévole. Qui passe ça? Au niveau de notre responsabilité, comment on gère tout ça, on croyait que vu que c'est sûr, c'est lors de notre événement, on serait... Nous les responsables. Oui. Et on serait censé être couvert par nos assurances. Mais avant que Si les assurances ont bien été complétées. Ça m'avait noté. Comment sont faites nos assurances? Mais avant que Joanne réponde, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent essayer, qui ont vécu peut-être, je sais pas, peut-être que dans un hôpital, il y a déjà quelque chose qui est tombé sur l'auto d'un bénévole. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos expériences à vous? Comment d'autres voudraient répondre à ça? Non? Ah, tiens, là. C'est un peu le même genre de situation, mais là c'est hors contexte, distribution de pamphlets, l'hiver, il y a de la glace, on chute, on se brise plusieurs en dessous du corps. Que faire avec ça? Parce que ce qu'on soulevait aussi, c'est que bien souvent le bénévole de lui-même va dire non, je ne veux pas vous embêter avec ça, on ne va pas faire de papier, on ne va rien faire. Ah, c'est vrai. Ça dure des mois et des mois. Oui. Il y a la différence entre le bénévole qui est travailleur autonome qui n'aura pas de revenus parce qu'il a été blessé, puis qui est peut-être plus libre de son. Qui est retraité et qui n'a pas de revenus. Fait qu'on des dommages de poids parce qu'il n'a pas de revenus. C'est quoi vos suggestions? Le cas d'accident, la personne qui est blessée, ça ne serait pas la loi sur les accidents et maladies professionnelles qui entrerait et tout ce qui va être les soins médicaux, etc., physiothérapie, etc., va être assuré. J'ai du coup comprendre tout à l'heure, c'était une question que je vais poser, s'il y a une indemnité parce que la personne travaille ou autre, même si ce serait considéré comme un salaire minimum, pourrait être ou pas. C'est-à-dire que on va y aller avec notre bénévole, après ça, on prendra la voiture, si vous êtes d'accord. Donc, notre bénévole, oui, quand même dans l'ordre de grandeur, tu sais. Oui. Je dis toujours à ma fille, salue ton frère avant de saluer ton chat, tu sais, quand elle vient à la maison, mais elle ne fait pas toujours ça dans ce ordre-là. Alors, donc, notre bénévole, évidemment, vous avez tout à fait raison, on prend pour acquis que notre bénévole y est inscrit par nous-mêmes auprès de la CNESST. Il aura le droit, donc, à tous les soins que son État requiert si c'est reconnu comme un accident de travail soudain et imprévisible pendant sa charge de bénévole. Et quant au salaire, ce que la LATMP prévoit, c'est qu'elle prévoit un salaire, le salaire minimum en vigueur au moment où elle reçoit la demande, où elle accorde la demande d'indemnisation. Donc, ça sera le salaire minimum en vigueur à ce moment-là. Mais évidemment, si notre bénévole n'a pas une autre source de revenus, si notre bénévole travaille à un endroit où il y a de l'assurance salaire, bien là, il serait bien coco de prendre le salaire minimum et pas son assurance salaire entre vous et moi, là. Alors, mais ça, c'est des détails, c'est pas grave, mais l'essentiel, c'est... Oui, moi, je vous avoue, mais là, tu sais, je veux vraiment plus qu'on regarde, là, c'est quoi nos réflexes en tant que responsable de bénévole, c'est ça qui est notre exercice, mais
admettons là, qu'on voudrait faire, on va se trouver des amis, tu sais, le parc, il est aussi sa responsabilité de la municipalité. En tout cas, il y aura des échanges, il y aura des discussions. Je ne vous dis pas qu'il y aura de la couverture, mais il y aura des discussions. Mais ce n'est pas ça notre propos. Donc, notre propos, c'est de protéger notre bénévole. Et protection de base, l'inscrire à la CNESST. Puis l'autre protection de base, c'est les assurances. Puis surtout, je me permets d'inciter, puis je le fais vraiment pas de mauvaise foi, mais surtout auprès des OBNL, hein, souvent, là, c'est quelque chose qui, tu sais, qui... Non, premièrement, c'est étonnant. Il y a de la rumeur urbaine là-dessus au maximum, parce qu'effectivement, c'est pas si cher que ça. Et souvent, il y a des mutuelles, hein, avec des tables de concertation et tout. Mais je suis certaine que vous avez tous des couvertures d'assurance. Là, ça serait étonnant. Là, c'était plus ça. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était criant, mais aujourd'hui, ça l'est moins. Donc, on dénonce. On avertit tout de suite et la CNESST, on demande à notre bénévole de vouloir le faire. Ce que Madame a soulevé, malheureusement, je comprends très bien, puis je ne suis pas surprise que ça se produise encore. C'est-à-dire que le bénévole va dire non, 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 garde, laisse faire. Genre, c'est ça. Oui, oui, imposez-vous. C'est vraiment pour toi. Regarde, on vous a inscrit, vous êtes inscrits. C'est fait pour ça, c'est prévu pour les bénévoles, vous êtes inscrits. Je comprends que là, il y a juste une entorse au poignet, tant mieux, ça va peut-être se régler vite, mais si jamais, parce que ça permet aussi, là, on reste inscrit pour les récidives, plein d'affaires, là, c'est ça l'avantage, finalement, de l'inscription de la CNESST, fait qu'on insiste. Moi, je vous dirais qu'on a un travail d'éducation. Ah, mon Dieu Seigneur. Oui. Ah, mon Dieu, ben oui. Ben oui. 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 Les bénévoles Oui. font effectivement, mais nous, à toutes les équipes, Oui. par la CNSST, Ben oui. puis ils doivent fournir les heures de bénévolat annuelles. Oui. tout ça. Oui. On doit tout le temps revenir, Oui. puis taper sur le clou, puis Oui. inscrire vos heures de bénévolat, fournir vos fiches de présence, on en a besoin. Vous avez raison. Il faut y arriver à quelque chose, Oui. ça fait pas mal aujourd'hui, dans un mois, ça peut faire mal, bon, blablabla. Il faut toujours, Oui. toujours Puis il y a un roulement, hein? Puis il y a un roulement dans votre équipe de bénévoles. Donc, vous répétez souvent, mais il faut le faire. Vous avez effectivement un devoir d'éducation, là-dessus, un devoir d'information. Puis il faut le faire parce qu'ils existent, ces produits-là, ils sont faits pour les protéger, pour aller faire du bénévolat en toute quiétude, dans le fond. Puis là, c'est assez grave, là, ce qui est arrivé avec l'histoire de la glace et tout. Oui. C'est vrai ce que vous dites, Oui. le poignet, le coude, n'importe quoi, c'est un monde d'assaut. Exact. L'année dernière, on a une bénévole qui a trébuché sur un espèce de chariot qui était utilisé par l'approvisionnement qui va OK. livrer les bois. Oui. Mais vous savez, les chariots qui sont très, très bas. Ils sont très bas. Ouais. Fait qu'elle a jasé, puis Josée a servi de bord. Elle ne voit pas ce qu'il y a en bas. Madame, Paf. elle a fait une commotion cérébrale. La dame est à la retraite. Rentre à l'urgence, parce qu'on se voit pas des hôpitaux, l'urgence n'était pas loin. Ça fait partie des avantages sociaux. Finalement, vous savez qu'elle a eu des traitements, ça a duré plusieurs mois. Ben oui. Elle a eu réadaptation. Ben c'est ça. Elle n'avait pas prendre sa voiture, elle prenait l'autobus, plus capable de prendre l'autobus. La CNSST a payé le taxi. Ben oui, c'est ça. Excellent. Thérapie, aller-retour. Puis ils ont vraiment pris soin d'elle. Et puis elle a eu une rémunération. Salaire minimum. Mais c'est le salaire minimum, vu qu'elle c'était une personne à la retraite. Il paye quoi, 35 ans, 40 ans? C'est basé sur les heures, je pense. C'est basé sur ses heures de bénévolat déclarées, sur sa moyenne. Sur sa moyenne, oui. Oui, oui. Oui. Ils doivent fournir les heures de bénévolat parce qu'ils font un calcul approximatif sur l'année précédente, l'année en cours. Oui. Puis moi, je vous dirais, là, je ne sais pas si vous avez de la difficulté à faire remplir vos fiches d'heures et de présence. OK, vous voulez me rassurer? Pas du tout. OK, d'accord. Ça, là... Je suis en train de faire une liste de panique. Il ne s'apparaît pas, là. On sait même pas c'est qui le bénévole. Non, mais je vous l'ai dit, hein, on n'est pas ici paranoïés. Là. Ben, en tout cas, on essaye, tu sais. Mais...
Oui, exactement. Non, mais c'est des petits devoirs pour lundi matin. Tu sais. En fait, c'est sage. En fait, ça, vous avez raison d'être vigilant, vigilante, exigeant, exigeante. Il y en a qui pourraient penser qu'on met le pied dans un emploi salarié, hein, parce qu'on fait du suivi ces heures. C'est pas ça du tout. Vous en avez besoin pour vos demandes de subvention. Vous en avez besoin pour démontrer la nécessité et l'utilité de ce service-là. Et aussi, vous en avez besoin pour la couverture de la CNESST. Donc, insistez. Donnez-leur des outils faciles à compléter, mais insistez là-dessus, vous avez raison. Et dans le concept, vous venez de me rajouter ça à notre prochaine infolette, de le rappeler. Absolument. Quoi que ce soit, que les gens le fassent, Ouais. parce qu'ils peuvent se retrouver dans des situations très précaires et problématiques. Puis je veux dire, nous, c'est un peu de gestion administrative pour beaucoup de... Tout à fait. Parce que ça fait œuvre utile. Malheureusement, ça fait œuvre utile. Ses amis ont vu ça, elle leur a raconté Oui. son Oui. histoire, puis ils ont dit, ah, moi, peut-être que ça pourrait m'arriver, je suis pas l'abri de ça, moi non. Malheureusement, ça Oui. sensibiliser. On apprend tous. Ben oui. Puis Ouais. dans d'autres milieux aussi. Là. Hey, voulez-vous écrire mon prochain article? Non, sans rire, moi j'avais demandé est-ce qu'on peut demander à cette dame d'écrire un témoignage, puis vous me le passez, moi je vais passer à mes 30 000 bénévoles. Elle est un beau bénévolat depuis ce temps-là, par ailleurs. Mais c'est un témoignage fort important. Merci infiniment. Merci infiniment parce que ça me donne une illustration très claire. Là, on fait quoi pour mon chat? Ah oui, votre auto! Mais là, c'est pour la Oui? Mais juste en termes de temps puis d'auto, mettons, nous, Oui. nous c'est sûr qu'on est local, là, mais on doit être co-assuré dans le fond avec l'arrondissement. Oui. Puis, en fait, quand on fait un événement comme ça, on doit avoir un avenant Mhm. qui nous... Parce que c'est particulier. Cet événement-là, Ouais. parce qu'on Ouais. nous place notre lieu d'activité. Oui, c'est ça. principal, Exact. Puis avec nos partenaires. Donc, est-ce que ça nous couvrirait Oui. dans leur Oui. situation? Oui. Oui. Oui, c'est une très bonne couverture. Mais vous, est-ce que vous l'êtes, parce que vous êtes pan-canadien, est-ce que vous êtes assuré aussi par endroit où vous avez des services? Et... Ça fait 6 mois. Pas aussi. Donc, j'espère qu'avec Oui, oui, c'est c'est ça. comme ça, Oui. nous sommes assurés. Oui. Mais ça m'invite à vérifier quand même. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais puis, ça permet ça, hein, tu sais, des petits ateliers comme ça nous permet de retourner un peu à la base puis de s'assurer que les trucs qui ont été faits il y a 10-15 ans sont maintenus, là, tu sais. Mais je suis certaine qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux juste insister sur quelque chose que vous avez mentionné? C'est comme si vous preniez ça pour acquis, mais il y a beaucoup d'organismes à Montréal, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres municipalités, qui ne savent pas que si leur action est locale et s'inscrit un peu dans le mandat de la ville, ils peuvent être assurés par leur arrondissement. C'est vrai. C'est des grosses économies sur les assurances, à la fois pour le bâtiment, la responsabilité civile et tout ça. Il y a beaucoup d'organismes qui continuent à payer une assurance privée en ne le sachant pas, Ouais. alors que Ils pourraient vous faire une êtes économie. assurable avec la municipalité. Pourquoi vous riez? Parce que Ça dépend des arrondissements. ça dépend des arrondissements? Ah oui? C'est un peu asymétrique. OK, c'est asymétrique. Comme Bon. à Montréal, non, ça marche. À Montréal, non, ça marche pas. OK, d'accord. Ça dépend. Bon, ben on appelle Valérie, non? C'est ça. On appelle Valérie Plante. OK. Mais en principe, ça existe. Après ça, OK. vos directeurs de locaux. OK. Est-ce que, justement, peut-être que les gens de Montréal-Nord veulent partager leur cas? Vous m'avez dit. La voiture. Ah non, la voiture, on a oublié la voiture. Ah, la voiture. Mais, c'est-à-dire, c'est parce qu'il va vérifier s'il y a une assurance, mais s'il y a une assurance, ça va. Ben oui. C'est ça. OK. Donc, Montréal-Nord, dans ce cas-là. Nicolas. OK. On va parler un peu de bénévoles par rapport, peut-être côté plus éthique. Oui. Oui. On a, bon, pas de nombre de noms puis tout, hein, je fasse attention. Pas de nom, pas de photo. Donc, bénévole au CA, président d'un conseil d'administration,
qui enfreint des normes, des conditions qui ne sont pas écrites, mettons, des valeurs, qui va répéter tout ce qui se passe au CA aux employés. Et qui, en plus de répéter, dit qu'il est contre les décisions. Il a participé, hein, sans se faire retirer justement de la décision dans le procès verbal. Il a consenti à toutes les décisions et tout. Vient répéter au CA, ça fait pas au CA, mais aux employés. Chacun à tour de rôle, ça fait de la bisbille. La chicane est pognée. Les employés ne veulent plus rien savoir de la direction. Ça va mal et tout ça. Non, c'est pas la directrice qui est là. Donc, ça va mal et tout ça. Et puis, la direction n'intervient pas parce que, bon, toutes sortes de choses, mais entre autres, il n'y a pas de document de confidentialité de signé. Mais vous n'avez pas de règlements généraux? Non, les règlements généraux. Il n'y a pas d'aspect sur la confidentialité. Il n'y a pas d'aspect sur la loyauté dans nos règlements généraux. C'est ça. La nouvelle est là pour rectifier ça. Donc, bon, et tout ça. Lundi matin. Par contre, ce que j'essayais de comprendre, parce qu'il y a quand même une forme de loyauté pas respectée là-dedans, et on se disait, bon, le CA est l'employeur de la direction. Oui. Est-ce que, c'est bizarre ce que je veux dire, est-ce que la coordonnatrice des bénévoles est l'employeur du bénévole du CA? Elle n'est pas employeur, là. Ouais. Non, ça ne retourne pas jusqu'au CA. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mettons la personne qui est la fautive et le présidente ou le président du CA. Mettons. Depuis Je longtemps. convoquerai l'Assemblée générale spéciale. Je parlerai à quelqu'un avec la majorité des membres. Convocation dans l'Assemblée générale spéciale, puis je te change les règlements, puis je te sors assez vite. Est-ce que C'est ça vendredi après-midi, mais ça. lui a été adressé en individuel, là-bas? C'est En ça. fait, je pense que... Bon, on va prendre les deux réponses. Je pense qu'elle Non. assouplit ma réponse. Oui, non, mais tout à fait d'accord avec les deux, là. Je veux dire, c'est quoi votre prénom? Geoffrey, il a raison de dire, on va commencer par adresser, mais moi, je pense qu'il faut adresser as soon as possible. Là. C'est comme, hey, gars, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Moi, j'adresserais avec d'autres membres du CA, absolument, pour ne pas isoler la direction ou pour ne pas que ça crée un autre problème qui se déplace ou est-ce que le président du CA voudra avoir la tête du ou de la DG. S'il y a une complicité avec d'autres membres du CA. Oui, est-ce qu'on est capable... Le CA est derrière la présidence parce que ça c'est déjà... Oui, vous avez raison. Il y a des présidents qui ont un ascendant... Oui, vous avez raison. C'est vrai. Il faut être capable de trouver quelqu'un au CA qui sera un allié, dans le fond. Puis c'est vrai que même si ce n'est pas inscrit dans les règlements, par ailleurs, votre collègue a raison, là, le plus tôt possible. Il y en a beaucoup sur Internet de modèles de règlements généraux. Le Centre Saint-Pierre, que vous connaissez tous, il y en a des quantités industrielles, mais il faut qu'il y ait une petite phrase sur l'éthique, la loyauté et la confidentialité. Juste une phrase, 3 mots. Et ça prend absolument ça. Oui, c'est ça. Il écrit un code de déontologie. Bien, probablement que ça doit être quelqu'un qui est là depuis un bon moment. C'est un cordonnier qui aurait bien mal Il y a mal Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Peut-être sa vie utile avec l'organisme, ça tire à sa fin. Puis, tu sais, peut-être un peu l'amener à se rendre compte de ça. Mais après, il faut sortir, je suis tout à fait d'accord, la baïonnette et tout l'attirail. Appelez-moi. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est très malsain pour l'organisme. Disons, la situation est Ouais. aujourd'hui. Ouais. Mais je pense qu'elle a marqué beaucoup l'imaginaire Ouais. parce que justement, ni la direction, ni les autres membres du CA qui ont été interpellés sur le sujet n'ont réagi ou n'ont voulu agir. Donc, en fait, les employés sont comme restés un peu tout seuls avec leur problème du fait que ça continuait à aller dans leur bureau. Ouais. C'est eux, finalement, vu que les autres étaient au courant, ils n'essayaient pas de faire ça avec eux, mais
mais continuer avec les employés. Je pense qu'à ce moment-là, la question, c'est aussi si, dans un cas où la direction ou les autres membres du CA n'interviennent pas, ça serait quoi le pouvoir des employés? C'est vraiment de convoquer une assemblée générale spéciale. Parce que le vrai employeur d'un OBNL, c'est le conseil d'administration. L'inconvénient, c'est qu'ils ne se conçoivent pas nécessairement comme un employeur, mais c'est vraiment un employeur. C'est vraiment, juridiquement, c'est l'employeur, il n'y a pas à passer à côté. Cependant, là aussi, ça prend de l'information, de l'éducation. Faut que les membres du conseil d'administration soient à intervalles réguliers formés. Quand on révise nos règlements généraux, c'est une bonne opportunité, c'est une belle occasion pour faire cet exercice-là. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'OBNL dans la région de la Naudière à faire des règlements généraux, des contrats de travail type et tout. Puis on a toujours pris l'équipement du Centre Saint-Pierre. C'est très, très bien fait parce que ça peut faire des dommages qui sont fort importants. À chaque nouveau CA ou après certaines dates, c'est super bien de faire suivre des formations sur la gouvernance. Absolument. Oui. Ça fait une grande différence. Oui. Il y a plein de gens qui ignorent, premièrement, qu'est-ce que ça implique d'être un CA. Des fois, Oui. tu leur dis, savez-vous qu'un niveau du code civil, tu sais, Oui. quelques petites affaires, il y en a qui se ferment le pompon. Ouais. J'ai déjà eu aussi comme conseil, parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à démissionner s'il n'a rien commis de dommageable, mais si tu as 9 membres à ton CA, puis qu'il y en a un qui fait le trouble, 1 ou 2, Ouais. ben, tu en as quand même 7 qui peuvent voter que cette personne-là ne peut pas prendre de décision. Exact. Exact. Fait que le CA Exact. au complet peut passer par-dessus son Ouais. président, si je me trompe. Oui, exact. Par la majorité. Ils peuvent y aller. Ouais. Aussi, ils se mettent ensemble, ils peuvent Ouais. le bâillonner. Ils ne peuvent pas le sacrer dehors, mais ils peuvent le bâillonner. Exactement. Hein? Si je peux ajouter quand même un petit conseil, parce que je suis sur quelques CA, puis des crises souvent là, vont prévenir quand il y a des problèmes. Une bonne stratégie, c'est aussi de voir vos bailleurs de fonds. Si vous êtes financé par Centraide, CGA, Ah oui, vous oui. avez une agente ou un agent qui peut intervenir et qui peut C'est vrai. venir dire, moi, je veux des règlements généraux. Moi, je veux que vous ayez des politiques Oui, d'emploi. c'est vrai. C'est conditionnel à votre prochain contrat. Et ça calme beaucoup de mauvais séances de se faire dire, tu sais, La ligne n'était pas claire. Oui, mais c'est un événement comme ça qui a fait mettre l'air. Oui. Parce que l'employé pourrait appeler la police centrale, Oui, c'est ça. il appelle et dire le cas, eux vont venir. Oui, tout à fait. Lui, le ménage va se Tout à fait. C'est vrai. Puis il y a Excellent aussi qu'il y avait, commentaire. excusez, ça va?